Ça a l'air de bien passer, pourvu que ça se marche bien. Et oui, c'est validé et c'est parti donc pour cette course événement, ce prix de Chantossé, 2850 mètres à parcourir, un très bon départ au centre du numéro 5 Los Photo. Vous voyez cette casaque blanche avec aussi à l'extérieur le numéro 6 qui se rapproche maintenant, c'est Yewel Bochov associé à Dominique Lochneux, alors que Solenzo et Benoît Carpentier, Michel, commence à progresser à l'extérieur. On voit une faute du numéro 7 Ripscape. Oui, bah écoutez, Solenzo a pris un excellent départ puisqu'il va venir très rapidement à hauteur des chevaux de tête, hein, alors que le cheval qui avait fait la petite faute a été tout de suite remis, le 7 Ripscape qui s'est bien remis dans ses allures. Et en revanche le numéro 5 Los Photo a été disqualifié. C'est donc le numéro 8, Solenzo, qui prend maintenant l'avantage. On pouvait s'y attendre, Michel. C'est un cheval très dur. Il va sans doute imprimer maintenant un rythme assez sélectif à la course. Oui, bah certainement. Hein, ils vont peut-être pas laisser revenir comme ça si facilement les chevaux derrière. On voit aussi Kid Duvivier en cette 8e position, complètement à l'extérieur, qui se rapproche gentiment à son rythme. Les chevaux de 25 mètres sont partis vite, mais sans plus. Et donc, pour l'instant, on a une course un petit peu bloquée en étant 2 par 2, à part Kid Duvivier qui est à l'extérieur. Allez, ces concurrents qui passent devant les tribunes, le 8 Solenzo et Benoît Carpentier ont pour l'instant l'avantage. À l'extérieur, c'est le numéro 7 Ripscape qui vient en 2e position, en 3e place le long de la corde pour l'As Ludwin associé à Franck Ouvry, alors que le numéro 6 Yewel Bochov et Dominique Lochneux patientent en 4-5e position. On voit une attaque à l'extérieur de Pierre Lévesque, c'est important. Michel, il se rapproche au sulky du numéro 9 Jack Junior. Oui, bah écoutez, il va venir aussi lui très rapidement aux avant-postes, hein, c'est un peu son rôle, pour ne pas se laisser rattraper tout de suite par les chevaux de 25 mètres, bien sûr. Et voilà, et on voit d'ailleurs l'autre atout de Pierre Lévesque, un Quid Duvivier qui est maintenant obligé de faire son effort, Michel, s'il veut pas rester né au vent. Il s'est retrouvé né au vent, donc forcément il doit accélérer. Il ne va pas tarder à prendre la tête, et donc Pierre Lévesque du coup se retrouve un petit peu caché, et il en profite pour prendre un dos, ce qui est quand même important à ce moment du parcours. Oui, il a quasiment une position idéale pour l'instant, Pierre Lévesque, avec ce numéro 9 Jack Junior. Le 8 Solenzo a toujours l'avantage, le 19 Quid Duvivier vient en 2e position. Là, vous voyez, Ludwin a pour l'instant un très bon parcours, caché le long de la corde avec Franck Ouvry. Il patiente en 3e position aux côtés du numéro 9 Jack Junior qui vient 4e devant le numéro 7 Ripscape qui patiente aux côtés du numéro 6 Yewel Bochov qui lui vient plus tôt le long de la corde. On voit aussi le numéro 3 Lord Dany, un cheval qui nous vient d'Italie, qui patiente pour l'instant en 6-7e position, et les chevaux des 25 mètres vont commencer à se rapprocher, Michel. Ils commencent à se rapprocher, mais ils ont pris vraiment un départ assez lent. Le seul qui est vraiment parti très vite, c'est le 19 Quid Duvivier qui est en 2e position, mais pour l'instant pas de nouvelles des chevaux de 25 mètres. Vous voyez, ça a du mal à se créer à 3e épaisseur, même si là ça y est, on commence à se décaler pour accélérer. Et on a l'impression, Michel, que Benoît Carpentier a décidé de durcir la course. Oui, il a légèrement desserré les doigts, comme on dit, il commence à avancer à son rythme. Hein. Le cheval paraît très bien, une très bonne action. Et là on voit Pierre Lévesque. D'Hérouville se rapproche, Michel. On n'a pas encore parlé de ce numéro 16 qui reste sur 5 victoires avec Benoît Robin. Il se rapproche avec beaucoup de ressources. Hein. Voilà, et puis Pierre Lévesque en a profité pour passer son camarade d'écurie qui commençait à fatiguer, et il se rapproche maintenant à côté des leaders. Allez, bientôt le tournant final. Tous les favoris sont pour l'instant aux avant-postes. C'est le 8 Solenzo qui a l'avantage devant le numéro 9 Jack Junior qui vient en 2e position. L'As Ludwin est pour l'instant 3e le long de la corde, alors que le numéro 16 Swing d'Héronville se rapproche. Il vient en 4e position devant encore le numéro 15 Sangoten qui lui aussi se rapproche avec son partenaire. Il s'agit d'Éric Raffin. En revanche, Quid Duvivier a du mal à soutenir la comparaison. Je vous l'ai dit, il n'est pas encore revenu à son top et il va un petit peu peiner. Pour l'instant, je dirais que Pierre Lévesque va très bien avec Jack Junior. Il paraît dominer. Maintenant, on va voir dans la ligne droite s'il est capable d'accélérer. En tout cas, Pierre Lévesque a l'air d'avoir gardé un petit peu de gaz pour finir. Allez, il reste environ 150 mètres à parcourir et c'est pour l'instant le 8 Solenzo qui a l'avantage, mais qui est maintenant dépassé par Jack Junior et Pierre Lévesque, alors qu'à l'extérieur, on voit le numéro 16 Swing d'Héronville qui finit bien pour essayer de prendre la 3e place devant encore le numéro 15 Sangoten aux abords du poteau. Pas de problème pour Jack Junior qui remporte avec la manière sa première course événement. La 2e place pour Solenzo, la 3e place probablement pour Swing d'Héronville devant Sangoten qui a tout de même tracé une très belle ligne droite. Et puis on a vu des belles fins de course derrière, notamment Las Ludwin et puis aussi le numéro 17 Sagat Bolero avec Damien Beaune qui a bien fini. Mais sans doute trop tard. En tout cas, on a assisté vraiment à une balade, hein, j'ai envie de dire, Michel, de ce numéro 9 Jack Junior. Je vous l'ai dit en haut de la côte, quand il s'est décalé, qu'il est venu, on voyait qu'il était vraiment très très facile à côté du leader. Et quand il a desserré les doigts à l'entrée de la ligne droite, il a fait la différence. Rien à regretter pour Solenzo qui a pris la course à son compte, qui a été vraiment courageux jusqu'au bout. Pour la 3e place, c'est pointu. C'est vraiment très très pointu. Donc on va attendre un petit peu. Par contre, le numéro 15 et 16, c'est bien là. Voilà. Et puis on a vu une très belle fin de course à l'extérieur du numéro 17 Sagat Bolero avec Damien Beaune, mais un petit peu trop tard. Succès impressionnant donc de ce numéro 9 Jack Junior. C'est un cheval qui a rejoint les box de Pierre Lévesque il y a quelques mois, un cheval qui nous vient d'Allemagne. Tout de suite la réaction d'un entraîneur avec Olivier Thomas. Oui, c'est Sangoten, Pascal Lanet. Bon, on peut dire qu'il fait sa course à 25 mètres, c'était pas facile, mais il est encore là. Oui, il a fait sa valeur. Cette fois-ci, il est resté derrière, il s'est fait ramener, il a eu le bon parcours. Bon, il a fini à son rythme, c'est bien. 25 mètres, c'est pas évident. Il y a des bons chevaux devant lui. Non, il a fait sa course. Oui, il aura fait son hiver de toute façon. Oui, bon, pour l'instant, il n'a pas réussi à gagner sa course, mais bon, on peut rien lui reprocher. Il fait tout ce qu'il faut. Merci.
Ouais, c'est vrai qu'il court une nouvelle fois très bien, ce Sangoten, vous voyez cette Casacrose hein, qui est à cet instant 5e du parcours, il court très bien, d'autant Michel qu'aujourd'hui il est resté ferré. Hein. Oui bien sûr, c'est toujours un petit handicap, alors qu'en fin de compte il est 4e Sangoten. Hein, après photographie, c'est le 16, donc Swing d'Héronville oui. Qui a gardé la 3e place de peu. Allez, on regarde cette dernière ligne droite. On va voir donc la suprématie hein, de Jacques Junior qui va vraiment le faire avec la manière. Solenzo, toujours accrocheur. C'est vraiment un cheval très dur, ça, Michel. Ah oui, c'est vraiment un cheval dur. Il fait ce qu'il peut. Hein, il va devant. C'est lui qui fait le train dans la course. Et regardez tout à l'extérieur, Michel, la bonne fin de course de Sagat Boléro oui, avec Damien Beaune. Sûrement des regrets. Elle était un petit peu loin dans le parcours. Elle finit très bien. Mais c'est toujours le problème avec les chevaux quand il leur faut un dos, vous ne pouvez pas sortir n'importe quand. Et c'est malheureusement ce qui lui est arrivé. Voilà, et la série de victoires pour Swing d'Héronville s'est malheureusement arrêtée. Hein. Il ne remportera pas une 6e course consécutive. En revanche, le cheval a une nouvelle fois fait tout ce qu'il a pu. Hein. Oui, écoutez, son hiver était bien fait, je dirais, avec tant de victoires. Maintenant, comme je vous l'ai dit, quand on monte de catégorie, c'est pas si simple de continuer à gagner. Il y a un moment forcément où ça devient plus difficile. Alors je vous parlais tout à l'heure de ce 9 Jack Junior qui a un profil assez atypique hein, puisque c'est un cheval qui nous vient d'Allemagne, un cheval qui par le passé s'était placé dans des épreuves de groupe 1 en Allemagne, Michel. Ah oui, c'est un cheval qui a beaucoup de qualité certainement et il a l'air de bien se faire maintenant à Vincennes et ça va certainement être un des bons chevaux de Vincennes maintenant. Et Pierre Lévesque connaît souvent une grande réussite avec ses chevaux comme ça qu'il récupère de l'étranger. On en a vu beaucoup chez lui briller par la suite. Oui, beaucoup de chevaux allemands. Hein. Il est très ami avec un Allemand qu'on connaît, M. Gerbollet. Et ils ont souvent des contacts ensemble, ce qui leur permet de rentrer des chevaux qui sont vraiment aptes à bien se défendre à Vincennes. 9, 8, 16, 15 et As, c'est donc l'arrivée provisoire aujourd'hui à Paris-Vincennes. Dans une semaine, nous serons encore présents ici pour vous proposer d'assister à une très grande course. Il s'agit du Prix de France, c'est une épreuve évidemment de niveau groupe 1 qui va attirer une nouvelle fois tous les meilleurs chevaux de l'Hexagone. Il y aura notamment Reddy Cash, le dernier lauréat du Prix d'Amérique Marino. Au départ de cette épreuve, nous vous proposerons une émission spéciale de 35 minutes à partir de 15 h. Voilà, un grand merci à toutes.